Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je tenais à vous remercier parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages parce que je n'ai pas fait de vidéo hier ni avant-hier. C'est juste que j'étais débordée, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc du coup, je n'ai pas pu en faire les 2 derniers jours. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Mais vraiment, merci, ça m'a touchée. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale triangulaire parce que vous êtes nombreux à me le demander. Donc je vais voir votre autre avec la personne officielle ou la situation officielle parce que ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une situation familiale ou autre. Et de l'autre côté, on ira voir votre autre par rapport à la non officielle, voir les énergies qu'il y a dans les deux situations. Bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très très important parce que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas s'adapter à toutes les triangulaires. Donc que ce soit une personne officielle, votre autre par exemple qui est mariée, ou alors votre autre qui est coincé dans une situation familiale ou autre, vous adaptez à votre situation. Mais par contre, vous prenez vraiment les messages qui vibrent à l'intérieur de vous, pas les messages que vous voulez entendre. C'est très très important, je tenais à vous le dire parce qu'il y a beaucoup de triangulaires et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est parti, on va commencer avec les énergies de votre autre par rapport à la personne officielle ou à la situation officielle. On va voir dans quelles énergies il se trouve. Ici on a la tour. Bon, déjà ici on voit que il y a quelque chose de cassé. On va voir ce qui sort après. Mais ça peut être un gros conflit. Ça peut être aussi l'officiel qui a découvert la relation avec la non-officielle. On va voir. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est des conflits. Vous voyez, avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie qui est très piquante. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros conflit, en tout cas. Ici, on voit que c'est bloqué entre votre autre et la personne officielle. Si vous êtes l'officiel, bien sûr, vous prenez seulement si ça résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on voit que votre autre, en tout cas, on voit qu'il se protège. Il se protège par rapport à une situation et on voit qu'il ne se laisse pas atteindre ici avec le 9 de bâton. Il se construit une muraille en fait. Et on voit qu'avec cette muraille, il se crée une distance avec la personne officielle. On a le monde, donc on voit que il y a besoin d'une guérison ici. Votre autre aussi, j'ai l'impression avec le monde, le fait qu'il se protège, le fait qu'il y ait cette carte du geek ici avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie très piquante, une énergie impulsive, mais aussi une énergie très curieuse. Et là, j'ai l'impression qu'il veut s'ouvrir au monde, mais en tout cas, on voit qu'il cherche à avoir une guérison. On va voir si c'est une guérison avec la personne officielle. Ici, on voit quand même que votre autre, il ne veut pas perdre la personne officielle. Donc ici, on voit que le monde, peut-être qu'il veut essayer d'arranger les choses. On va voir. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une séparation qui est bloquée, vous voyez, avec le pendu. On se pose des questions. J'ai l'impression que votre autre, il se pose des questions. Et on voit qu'il n'a pas envie de perdre la personne officielle. Peut-être qu'il y a un attachement. Ou ça peut être des biens financiers également. Mais on voit que votre autre, il est stressé dans la situation parce qu'il y a beaucoup de conflits ici. Avec le 8 d'épée et la page de bâton, c'est comme s'il était dans une prison, il se sentait coincé dans la situation. On voit que même au niveau relationnel, c'est bloqué parce qu'ici, c'est la carte de l'épicurien et on voit que c'est bloqué.
Il se sent un petit peu surveillé. Ici, je pense que l'officiel a appris vraiment l'existence de la non-officielle. J'ai vraiment cette impression parce que ici, c'est comme s'il se sentait surveillé, pas libre de ses mouvements. Et on voit qu'il y a un conflit. Et ici, on voit que votre hôte, du coup, il a une frustration, une lassitude. Je vais tirer une troisième ligne pour avoir plus d'informations. Ouais, on a le diable. Ici, on voit quand même que il y a cette dépendance, comme je vous disais, mais il y a aussi le fait d'être dans cette relation toxique, là où il y a le diable, il n'y a pas d'amour, hein. Et on voit que votre autre, il a besoin de se sentir soutenu, peut-être pour prendre une décision. Ici, on voit qu'il a besoin d'aide, peut-être pour voir la situation sous un autre angle. Mais on voit qu'il se pose beaucoup de questions, hein. On a la 6 d'épée. En dos de deck, on a la 6 de coupe, donc c'est possible qu'il y ait des enfants dans ce couple, mais également qu'il y ait des souvenirs heureux entre eux. Le 6 de coupe, c'est vraiment la nostalgie des moments heureux passés ensemble. Peut-être qu'ils se demandent comment ils ont pu en arriver là, dans leur couple, hein, je parle, parce qu'ici, c'est bien votre hôte par rapport à l'officiel. L'officiel, elle n'est peut-être pas dans ses énergies. Mais on ne peut pas aller voir pour tout le monde, hein. Là, on fait pour votre autre. Et si vous êtes la personne du milieu, vous voyez si ça vous correspond aussi. Mais ici, j'ai une personne qui, par rapport à l'officiel, dort très mal, se pose beaucoup de questions et beaucoup dans les angoisses. On voit qu'il peut y avoir du conflit parce qu'il ne se sent pas libre, justement. Et on voit qu'il a envie de partir. Il a envie d'aller explorer un nouvel horizon. Parce qu'ici, on voit qu'il ne se sent pas heureux avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un petit peu avoir tout au niveau matériel, au niveau de l'image, au niveau de la famille. Mais on se sent vide, vous voyez. Et ici, je n'ai aucune coupe. Il y a le monde, donc ici, qui nous parle qui a besoin d'une guérison. Ici, j'ai le 3 de coupe, mais on voit que c'est bloqué ici au niveau relationnel. Mais en tout cas, on voit qu'ici, ils sont quand même dans un lien où j'ai l'impression que ils se sentent peut-être coincés dans des obligations, que ce soit par rapport à leurs enfants ou au matériel, mais qu'ils restent pour l'apparence, vous voyez. Même si on voit que il pense à une séparation, mais ça l'angoisse. On voit que c'est bloqué. De toute façon, l'avancement est bloqué ici dans la relation avec votre autre et l'officiel parce qu'il ne sait pas comment faire en fait. Il se sent coincé, il a besoin de régler des choses. Donc ici, on ne voit pas une séparation, si vous voulez. On voit cette envie de partir, mais on voit que c'est bloqué parce qu'il y a des choses qui le retiennent. Des obligations, hein, que ce soit les enfants ou le matériel, peut-être des crédits en cours à deux. Mais on voit en tout cas qu'entre eux, ça ne se passe pas très bien, que les relations, elles sont piquantes. Et même, j'ai l'impression ici que ce sont deux colocataires, vous voyez. Parce qu'il n'y a pas l'envie, le désir. On voit que tout est bloqué, même la communication. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à discuter sans se clasher, vous voyez. Donc là, on voit en tout cas que votre autre, il se sent mal ici dans cette situation avec l'officiel. On voit qu'il a beaucoup d'angoisse et qu'il se sent stressé. Donc si vous êtes la personne du milieu, il va falloir prendre du recul, hein, et faire le point de savoir vers quoi vous voulez aller en fait. On va voir maintenant votre autre avec la non officielle.
On a la reine de coupe, le 3 de coupe, le 10 de bâton, le 2 de pentacle et on a le 2 de coupe. On voit que votre hôte quand même ici, il a des sentiments avec la non officielle. Hein. On voit qu'il y a cette hésitation parce qu'on voit qu'il a besoin de poser ses bâtons. Il a besoin de prendre un choix ici parce que on voit que par rapport à la non officielle, ici avec la reine de coupe, il voit la non officielle comme quelqu'un de patiente, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à lui donner et on voit qu'il a envie de la retrouver. Il a envie de partager des moments avec elle. Sauf ici avec ce 10 de bâton, on voit que cette relation elle est lourde parce que c'est comme s'il ne voyait pas le bout du tunnel, vous voyez, alors que c'est lui qui a les cartes en main. Je dis lui, mais ça peut être elle, hein, vous adaptez à votre situation, c'est plus facile pour moi si vous voulez. Mais ici on voit que c'est comme s'il ne voyait pas le bout du tunnel et qu'il était en pleine hésitation parce qu'il doit faire un choix. Ici, il doit faire un choix parce que comme les sentiments sont là, c'est comme s'il avait envie de plus avec la non officielle. Sauf que sa situation n'est pas réglée. Comme on a vu juste avant, hein, il se sent coincé dans la situation. Donc là, si vous êtes la non officielle, je vous conseille de ne pas lui imposer un choix parce que déjà, il se rend compte et ce choix est compliqué. Et il faut accepter la situation. Et après, comme je dis toujours, si vous êtes la non officielle, c'est vous qui avez les cartes en main. Si c'est trop lourd pour vous, bien sûr, c'est vous qui pouvez couper. Ouais, on a le couple là. On voit que votre hôte, par rapport à la non officielle, c'est comme s'il arrivait à se projeter en couple en fait. Le fait que quand ils sont ensemble, ils se sentent bien. Et on voit aussi qu'il veut protéger la non officielle de la situation. On a le pape. On a l'ermite. Et on a la 5 d'épée. Votre autre, on voit qu'il a besoin de faire une élévation ici avec le pape. Il a besoin d'aller vers la lumière. Mais pour ça, il a besoin de faire une introspection. J'ai l'impression ici qu'il culpabilise par rapport à la non officielle, qu'il culpabilise peut-être de ne pas lui accorder beaucoup de temps. On a vu qu'avec l'officielle, c'était bloqué, qu'il se sentait emprisonné. Mais ici, on voit qu'il y a de la culpabilité. On voit avec ce 5 d'épée que il y a la culpabilité qui est là et on voit qu'il se sent mal par rapport à la situation. Et on voit que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui garde les choses pour lui, qui ne dit pas par exemple que ça ne va pas dans son couple, qu'il ne vous dit pas les sentiments non plus si vous êtes la non officielle. Mais ici on voit que c'est quelqu'un qui garde beaucoup les choses pour lui. Il a besoin de temps de toute façon. On a le jugement, le 9 de coupe. La reine de bâton. La 8 de pentacle. Et on a le 3 de pentacle. Et en dos de deck, on a le roi de pentacle. Ici, on voit les énergies de votre hôte quand même par rapport à la non officielle. Il a envie de faire un choix. Mais pour ça, pour faire le choix, il va falloir qu'il prenne son temps, qu'il fasse cette introspection pour aller vers l'élévation. Les sentiments, il les a pour la non officielle. On voit que avec le jugement et le 9 de coupe, c'est comme s'il avait envie d'ouvrir son cœur à la non officielle, de lui déclarer ses sentiments, mais pour ça, il a besoin de reprendre confiance. Et pour reprendre confiance, il a besoin de faire un travail sur lui, avec cette introspection, mais également de se libérer un petit peu de ce fardeau qu'il porte
et de laisser parler son enfant intérieur, comme s'il avait besoin de parler avec insouciance justement, de prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle il est. Mais on voit qu'il a envie de passer plus de temps avec la non-officielle, il a envie de trouver un équilibre, vous voyez. Mais par rapport à ça, on voit qu'il y a des peurs. On a la 2 d'épée. Parce qu'il sait justement qu'il est dans une situation officielle et qu'il ne peut pas tout quitter comme ça. Ici, on voit que c'est quand même assez complexe. Hein. En tout cas, on voit qu'il se rend compte qu'il a besoin de faire un choix pour être à 2 en fait. Que ce soit avec l'officiel ou la non-officielle, il veut être à 2. Il n'en peut plus de cette situation à 3. Sauf que pour ça, les sentiments, ils sont là et il se sent coincé dans l'autre situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va falloir qu'il fasse le bon choix pour lui. Et pour ça, il a besoin de temps parce qu'il veut vous protéger. Et on voit que c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Il travaille sur ça justement pour réussir à vous dire les choses. Mais c'est comme s'il ne voulait pas vous promettre quelque chose dans le vent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant ici, c'est avec vous qu'il a envie d'être. Je dis vous, hein, si vous êtes la non officielle. Mais ici, on voit que il a cette envie de dire les choses. Sauf que pour ça, il a besoin de temps. Il a besoin vraiment de prendre de la hauteur. Vraiment, c'est important. On va aller voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo, que vous soyez l'officiel, la non-officielle ou la personne du milieu. Tout simplement, vous adaptez à votre situation. Et comme je vous ai dit, ça ne pourra pas parler à toutes les triangulaires. Donc ça, c'est vraiment important de prendre de la hauteur par rapport à ça. Là, on a la ville. J'ai l'impression que si ce qu'on vous conseille, c'est de vous ouvrir aux autres, en fait, de vous ouvrir à des activités, même si je sais qu'actuellement, avec la conjoncture des choses, c'est un petit peu compliqué, mais ça peut être tout simplement d'aller vous balader, de voir du monde, de sortir un peu de chez vous. On a le message. Ici, avec le message, j'ai pas l'impression que c'est qu'il faut communiquer. J'ai plus l'impression qu'il faut communiquer avec vos guides. Parce qu'ici, on voit que ce qu'on vous conseille, c'est de faire un point, vraiment de prendre du recul sur la situation pour ne pas être dans une répétition de schéma. Ici, ça va être de vous connecter à votre enfant intérieur, de vous connecter à vos guides pour justement prendre le bon chemin. Parce qu'on voit que vous avez une peur d'être dans la répétition de schéma. On voit que vous avez besoin de vous ancrer. Hein. De vous ancrer et de prendre du recul par rapport à la situation parce que vous vous sentez en sacrifice. Alors ici, en sacrifice, c'est peut-être... vous avez l'impression que c'est votre autre qui est au milieu qui décide. Et on vous dit non, il va falloir créer l'équilibre. Là, je vous donne un exemple. Hein. Si par exemple, vous êtes la non-officielle, bah, c'est lui qui décide quand il vient. Et ben non, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Il faut savoir dire non. Il va falloir penser à vous aussi. Vraiment vous recentrer sur vous et écouter ce qui est bon pour vous. De toute façon, on a toujours les cartes pour sa situation. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'homme, le monde animal et la montagne. Il y a un besoin de reprendre confiance en vous, un besoin d'écouter votre instinct. Mais pour ça, il va falloir se connecter à la nature, se connecter à vos guides, être en contact avec des gens, vous voyez, pour vous empêcher de penser tout le temps sans cesse. Il y a ce besoin de reprendre cette confiance, hein. C'est vraiment important. Ici, c'est ce qu'on vous conseille. Que cette situation ne soit pas tout le temps dans votre esprit, si vous voulez, parce que c'est ce qui vous emmène dans les énergies basses. Au contraire, essayez d'y penser le moins possible, de faire un lâcher-prise. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce qui vous permettra d'écouter votre instinct et de savoir ce qui est bon pour vous.
Ici, je vais vous prendre un message des anges pour voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. On ressent l'amour inconditionnel. Ici, on vous dit vraiment que c'est important, l'amour inconditionnel pour vous-même. Ici a écrit « Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. » Là, on vous dit de croire en vous, de vous aimer, justement, pour trouver les bonnes réponses qui sont à l'intérieur de vous. C'est vraiment un besoin de reprendre confiance dans la situation. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la triangulaire aujourd'hui. Bien sûr, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus, mais surtout, ça ne peut pas parler à toutes les triangulaires. Je tiens à le rappeler parce que c'est très très important. Donc voilà. Ici, j'ai plus l'impression que c'est dans une triangulaire où ça fait longtemps que ça dure. Le fait d'avoir que les sentiments sont là, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça fait un moment que ça dure la situation. La triangulaire n'est pas seulement depuis quelques semaines. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.